Sur la ferme, on a un troupeau de manèges tête noire. C'est une des 3 races de l'appellation Osoirati. C'est une race rustique, la plus rustique. C'est une race qui produit moins de lait, mais qui permet de bien valoriser l'herbe en général, que ce soit dans les prairies de la maison ou à la montagne dans les estives. Donc en matière de conduite, nous on pratique une transhumance longue, on va dire. Nos premières brebis montent à la montagne à partir de fin mars et elles restent les dernières jusqu'à fin novembre. Voilà, en ce moment on a une 50aine de brebis à la montagne, donc c'est celles qui avaient plus de lait, celles qui n'ont pas fait d'agneau et quelques jeunes qu'on a mélangés pour qu'elles apprennent bien le circuit, le parcours de la montagne. Là on est au mois d'avril, donc à cette période les mises-bas sont terminées. On a eu les dernières mises-bas en mars, fin mars. Donc voilà, pour 2021, la campagne de mise-bas et d'agnelage est terminée. Après, concernant la production laitière, le plus gros de la campagne est passé aussi. Nous, il nous reste à peu près 2 mois à traire encore, jusqu'à la fin juin. Après au mois d'avril, c'est le moment de la tonte aussi, donc on a commencé à tondre une partie des brebis et tout le troupeau sera tondu pour la fin du mois. C'est aussi la période de la tonte au printemps. Donc les brebis sont tondues une fois par an. Donc on les laisse avec leur laine tout l'hiver vu qu'il fait plus froid. Et c'est un peu comme un isolant quoi, qu'elles ont sur le dos. Et donc nous, au moment de la tonte, on en profite aussi pour parer tous les onglants et vérifier les pattes des brebis. Donc on les tend et comme ça, on sait que les brebis sont, comment il faut dire ça, sont à point ou sont bien pour en bonne santé, en bonne forme, ou aptes plutôt pour aller à la montagne et pour pouvoir marcher et passer un été agréable elles aussi.
matin, donc quand j'arrive, je mets le lait en production. Le lait arrive ici via ces tuyaux et il est mis dans la cuve. On met 30 minutes pour remplir la cuve. Au début du remplissage, on ajoute des ferments d'affinage et d'acidification. Une fois la cuve remplie, on met la présure. Une fois cette opération finie, on met la cuve à chauffer jusqu'à environ 37 degrés. Le cahier est acheminé jusqu'au bac de pré-pressage où c'est prêt à être moulé. Bon, nous sommes ici dans une cave d'affinage où on affine l'osso irati. C'est un fromage de 4,5 kg fait sur le rayon Pays Basque Béarn. Et c'est un fromage qui est affiné minimum 4 mois pour qu'il ait l'appellation AOC. Mais après on peut aller sur des affinages beaucoup plus longs. Donc sur ces caves on maîtrise bien sûr tout ce qui est température, humidité. Et on va faire des soins réguliers pour développer la croûte et puis faire développer tout ce qui est arôme, texture et goût qui fait la caractéristique de l'osso irati.